Salut l'équipe, on est à la Hoops Factory spécialement pour une émission spéciale parce qu'on est avec Evan Fournier pour la 3e année consécutive. Et on est à la Hoops Factory parce que c'est le camp Evan Fournier cette semaine. Merci Evan de nous recevoir avec plaisir. Un petit peu chez toi, ici à la Hoops Factory. Ouais, merci les gars, c'est cool. Donc comme tu viens de dire, là il y a mon camp qui commence. Donc 3 semaines avec 3 dates différentes sur Paris, Lille et Toulouse. Et donc voilà, là ça commence cette année. On sait que former les petits, c'est ce qui te paye le plus. On sait que Rudy elle aime la sape, d'autres aiment d'autres choses. Rudy aime la sape? Rudy aime la sape. Ah bon? Rudy Gobert aime la sape. On n'a pas dit que les sapes aimaient Rudy Gobert. Rudy aime la sape, mais c'est vrai que toi, former les petits, les très jeunes, comme on peut voir à peu près partout sur les terrains, c'est un truc qui t'importe beaucoup. Bah non, disons que moi j'ai envie de transmettre ce que je connais de par de par ce que j'ai vécu, de par ma carrière, ce que j'ai pu apprendre avec mes coachs. Et c'est vrai que j'aime bien transmettre ça. Il y a pas mal de joueurs qui aiment bien investir dans des clubs pro. Moi, c'est pas trop mon délire. Je préfère être avec les jeunes, voilà. C'est la 3e année de ton camp. Tu as été aussi formé à Charenton. Ouais. Et on m'a dit un petit peu que tu allais aussi t'investir à Charenton dans la formation. Alors, je ne sais pas sous quelle forme je vais m'investir encore sur Charenton, mais c'est sûr que c'est mon club de cœur, c'est ma ville, j'ai grandi là-bas. Donc j'aimerais pouvoir faire quelque chose avec la Saint-Charles, c'est sûr. Accessoirement, double champion de France minime. C'est peut-être la seule fois qu'on pourrait dire ça d'un mec. Je sais qu'à chaque fois qu'on en parle… c'est le seul back-to-back de l'histoire. C'est le seul back-to-back de l'histoire dans les 2 équipes. C'est quand même un truc de ouf. Quand les gens se rendent compte un peu, les jeunes… C'est clair qu'on avait une génération. De toute façon, à mes années jeunes, c'est simple. J'ai perdu de mini poussin jusqu'à cadet, j'ai perdu qu'un titre, c'était celui du Val-de-Marne en mini poussin. Sinon on a tout raflé, que ce soit avec la Ligue, avec Charenton, avec l'UNSS, tout. Et donc c'est vrai qu'on avait une très belle génération. Et enfin voilà, c'était cool. Bon, très bien. Tu sais qu'on va parler de plein de choses, d'Orlando, de l'équipe de France. Mais on voulait commencer par un truc un peu spécial, la SAP. Tout simplement, parce qu'on parle de Rudy Gobert, on rigole et tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, en NBA, il y a beaucoup de mecs qui aiment se saper. On pense à PJ Tucker, je sais pas, James Harden, Russell Westbrook, ouais. Beaucoup de gens viennent à Fashion Week. On voulait savoir un peu dans le vestiaire, est-ce que tu tires un peu la bourre avec d'autres, parce qu'on sait que tu aimes te saper toi aussi. Non, j'aime beaucoup me saper. Après, tu sais, il y a une différence entre ceux qui aiment se saper et ceux qui ont des stylistes. Pour moi, il y a une très grosse différence. C'est-à-dire que quand tu as un styliste, c'est pas la même chose. C'est pas toi qui vas faire le shopping, c'est pas toi qui vas monter tes outfits. C'est plus vraiment de la représentation, je trouve. C'est plus vraiment être propre sur soi pour pouvoir avoir une belle image dans les médias, etc. Moi, j'aime shopper online, j'aime aller dans les magasins, j'aime essayer des trucs. Toi, t'as pas de styliste, toi? Non. Non, mais après, chacun son truc, tu vois. Qui a des stylistes? Parce que c'est un petit tac à Beyoncé, Ariana et tout. Mais est-ce que dans ton vestiaire, il y a des gars qui ont des stylistes? Ouais. Non, bien sûr. Je pense qu'un gars comme Aaron a un styliste, par exemple. Après, des fois, c'est pas nécessairement que tu as un contrat avec la personne, mais il y a quelqu'un qui te donne des conseils, etc. Tu vois. Après, un conseiller, ouais. Ouais, voilà, un conseiller, etc. Ouais, en gros. En 15 ans, quand même, le style NBA, enfin, le style des joueurs, il a énormément évolué. On se souvient le dress code imposé par David Stern à l'époque parce que les mecs étaient trop ghetto. Aujourd'hui, ce dress code, il est toujours écrit, on imagine, dans le règlement, mais il a complètement sauté parce que les joueurs, maintenant, sont devenus vraiment des gravures de mode, quoi. Moi, quand je suis arrivé ma première année, c'était vraiment costume, chemise. Trop large. Être bien sur soi, quoi. Non, moi, c'était pas large. C'était vraiment à l'époque il fallait se mettre en costume. Vendeur d'assurance. Ah, ouais, un peu, ouais. Et je pense que celui qui a vraiment révolutionné le truc, c'est Westbrook. Parce que Westbrook, il en avait rien à cirer du truc. Il s'habillait comme il voulait. Et il y a eu un buzz autour de ça. Et ça a fait que plusieurs joueurs se sont mis à vraiment se saper comme ils voulaient. Et avec maintenant Instagram, Twitter, etc., tout le monde prenait des photos, postait ça. Ça a pris de l'ampleur. Et quelque part, tout le monde s'est mis à le faire. Et donc la ligue est OK parce que finalement, maintenant, l'arrivée des joueurs avant un match, comment ils s'habillent, ça intéresse tout le monde. Du coup, Evan, tout ça pour ça, on parle de lifestyle, mais en fait, on avait une petite surprise pour toi. Il y a Yo et Bastien qui sont venus de Excuse My Custom. Ceux qui suivent la First Team ont déjà vu qu'ils nous avaient dessiné une paire rien que pour nous. Et là, pour ta 3e venue chez nous, bonjour. On voulait t'offrir une petite paire. Bonjour, merci. On avait cette petite idée. Alors regarde, on va t'expliquer un peu Air Force One, toute l'inspi. Alors une Air Force One haute. Bastien et Yo sont venus. Tu peux les. Ça fait plaisir, c'est des beaux cadeaux, ça. Attends, regarde, vraiment, c'est des beaux cadeaux. Tu vois, tu craignais une mauvaise surprise.
On t'avait dit non, tu ne ferais rien. Quand j'ai vu ta chemise, je me suis dit, est-ce que Tu avais la même il y a quoi, 3 ans, donc je me suis inspiré, mais je suis l'impression que je suis à la Alors bourre. vas-y, on te laisse découvrir, regarder un peu ce qu'il y a écrit dessus, tu vas voir les inspi, Fourmise, tu Magic, vas reconnaître 10. certains trucs, je suis persuadé. Ton numéro évidemment, ta franchise, pour Fourni for l'instant real. rien de Ils ouf. se sont beaucoup Forward. inspirés de ta web série Evan for Real. Win only. Et du coup, ça leur a donné l'idée de. Ça fait plaisir, les faire gars. ça. Merci Voilà, beaucoup. petite Vraiment. surprise pour toi, Vraiment, merci. on est ravis de t'offrir, merci les gars. Vous faites kiffer, n'oubliez pas de retrouver toutes les customs pour toutes les chaussures sur Excuse My Custom, partout sur Instagram. Je suis persuadé que tu vas les porter parce que franchement elles sont lourdes. On rappelle qu'elles sont uniques, c'est vraiment ta signature. Certains autres joueurs NBA ont, Franck par exemple a une paire à l'image des Knicks, mais celle-là elle est encore plus spéciale. Toi aussi, tu as une paire. Moi aussi j'ai une paire, alors je ne l'ai pas mise aujourd'hui, mais je la porte de temps en temps, elle est lourde. C'est un modèle que je mets en plus. Tu sais, les Air Force, ça c'est indémodable. Donc non, très beau cadeau. Merci beaucoup. Ah voilà, un petit cadeau pour toi. Donc on a hâte de prendre plein de photos et que tu fasses des petits shout-out à nos gars après l'émission. Voilà. Bon, on a parlé de tous les à côté, mais on est quand même là aussi pour parler NBA. Ah, quand même. Et puis ce qui est bien, c'est que ça fait 2 ans quand même qu'on te recevait dans nos studios où la saison elle était un petit peu dure. Et là, cette année, on a la chance. Tu as joué les playoffs, donc tu as plein de choses à nous raconter sur une saison réussite. On va tout de suite parler de la saison à Orlando. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Donc Evan, forcément une saison réussie. Les playoffs pour la première fois avec Orlando. C'était toi un retour, tu les avais joué avec Denver. Ta première impression sur cette saison qu'on a envie de qualifier, nous, de réussite pour Orlando et toi? Ouais, c'est une saison réussie parce qu'on a fait un grand pas en avant. Disons que passer de 25 victoires à 42, c'est sûr que c'est super. Ce qui est vraiment encourageant, c'est la façon dont on a terminé en fait. C'est-à-dire qu'on a mis du temps à se trouver quand même. On a vraiment mis du temps à se trouver et on a fait quelques changements dans l'effectif. On a fait quelques réunions pour parler de comment il fallait qu'on joue et on a décollé quoi. Et donc ça nous laisse tous beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Parce que sur les 30 derniers matchs après le All-Star Break, on a le 4e meilleur bilan de NBA quoi. Alors après on sait qu'on n'avait pas le calendrier le plus compliqué. Mais quand même ça nous laisse beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Il y a un truc qui est fou, c'est que Erwan l'a dit, on t'a reçu 2 fois ici, à chaque fois, sans dire que tu étais triste, tu sortais d'une saison à chaque fois compliquée, des changements de coach, des changements dans les bureaux, tu nous en avais un peu parlé l'année dernière. Là, Steve Clifford est arrivé et tu nous disais, juste hors antenne, que cette année vous étiez bien coaché, ça a tout changé dès le début de la saison finalement. Il a révolutionné un peu la façon dont on fonctionnait, pas que les systèmes, etc. C'est vraiment dans le management, dans la relation avec les joueurs, dans sa vision de l'équipe. Puisque dans le fond, on a le même effectif que l'année dernière. Donc voilà, il a clairement fait un très gros boulot. Il faut lui donner beaucoup de crédit à lui et à son staff. Et comme je t'ai dit, c'est une des raisons pour laquelle on a beaucoup d'espoir, parce que l'année prochaine, ce sera la première année où on aura un coach comme ça 2 années de suite. Donc voilà, on est tous très excités à l'idée de reprendre. Qu'est-ce qu'il a changé entre, sans parler des coachs d'avant, mais en tout cas des concepts défensivement, on a eu l'impression quand même. C'est concept défensif, bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était surtout dans son management, comment il nous parlait, comment il nous expliquait les choses, ce qu'il attendait de nous. C'était très clair en fait. Il n'y avait pas de place pour les chichis, les égos. Ouais, voilà, il y avait rien de tout ça, c'était très clair. Tu savais ce que tu avais à faire, si tu le faisais pas, tu te faisais défoncer. Et voilà, c'est simple quoi, tu vois. Alors quel était ton rôle du coup? Mon rôle, c'est une question. Ouais, mon rôle c'était d'être un leader de cette équipe, de faire jouer l'équipe, de rester agressif, de rester moi-même. Ils nous avaient tous dit début de saison qu'il fallait qu'on fasse mieux défensivement. On l'a fait. Et voilà. Après, quand je te dis qu'on savait exactement ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est-à-dire vraiment ça c'est les X et nos, tu vois. C'est-à-dire que quand la balle elle est là, il faut que tu sois là, etc. etc. Donc c'était surtout ça où ça a changé. Toi personnellement, tu as été moins scoreur que les 2 dernières saisons, mais on a vu que les derniers ballons te revenaient souvent. J'ai souvenir d'un buzzer beater cette année sur un petit flotteur. Fournier. There's magic in the air. Mais et pourtant, on a l'impression que tu t'es bien plus éclaté. Quand tu gagnes, tu prends plus de plaisir, c'est sûr. Après, mon rôle n'a pas changé par rapport aux années précédentes. Toujours le même temps de jeu, je tire autant de fois la balle. C'est juste que j'ai vraiment eu une panne d'adresse cette année qui m'a beaucoup frustré. Mais c'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression d'avoir fait ma meilleure saison en carrière en fait. C'était plus consistant. Sur tous les autres aspects du jeu, j'ai très bien défendu. J'étais vraiment mieux à la passe, au rebond, à la création.
Et juste qu'au niveau de la finition, je n'étais pas là, quoi. Donc ça m'a beaucoup frustré, mais j'ai l'impression d'être un meilleur joueur que l'année dernière. Et donc je continue de progresser, d'avancer. Donc ouais, c'était une saison positive. On a l'impression que vous avez tous progressé individuellement. On pense évidemment à Didier Augustin dans le 5 majeur, on pense à Vucevic qui fait une saison d'All-Star, d'ailleurs il a re-signé, on en parlera dans quelques secondes. Aaron Gordon aussi a progressé, il a avancé dans sa maturité, il a évolué clairement. C'est vrai que le groupe entier a réussi à progresser mentalement et sur le terrain. Parce qu'on a été mis dans de meilleures dispositions, je pense. C'est ça qui fait la différence. Hein. Déjà, la décision de mettre Terence en 6e homme, ça a révolutionné notre façon de jouer un petit peu. Isaac qui a vraiment progressé et qui n'était pas blessé cette année, ça a changé un peu notre défense. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on était une équipe différente cette année. En cours de saison, vous avez récupéré Mark Elfulz qui n'a pas joué. Dans quel état il est en ce moment? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra jouer à la rentrée? Pas d'infos plus? On le voit, mais il fait des soins, etc. Il va faire des tirs, mais bon, comment tu veux que je te dise s'il va nous aider ou pas, je peux pas savoir, tu vois. Il n'a pas fait d'entraînement collectif? Non, pas d'entraînement collectif, non. Donc on ne sait pas ce qu'il vaut, donc là je sais qu'il s'entraîne sur Orlando. Donc ouais, on est comme vous, on attend de voir, quoi. T'as l'impression quand même que la franchise lui fait confiance? S'ils l'ont ramené, de toute façon, c'est pour une raison, tu vois. Donc, le gars, il n'est pas tombé numéro 1 pour rien. Hein. Non, ouais. C'est pas une pipe en bois, tu vois. Donc non, il faut voir ce que ça va donner. Et je pense que c'était un échange pas trop risqué pour nous, au final, parce que Simon, c'était plus trop dans les plans du coach. Et donc, il préférait faire jouer Iwundu à sa place. Donc au final, au change, on reçoit un joueur qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais si ça marche bien, ça peut nous faire exploser aussi, tu vois. Parce qu'avoir un fort meneur jeune qui est grand comme ça, voilà, c'est quand même un plus, quoi. Les playoffs cette saison, donc on l'a dit, face à Toronto. Premier match gagné à Toronto, ça a été la surprise. L'énorme surprise avec un match, honnêtement, vous avez été monstrueux sur ce match-là. C'était un bon match, surprise pour vous, pour être honnête. D'aller gagner à Toronto? Ouais, on était même déçus. On prend l'historique. On était même déçus de perdre 4-1, je vais te dire la vérité. Après, c'est là où tu vois que eux avaient l'expérience des playoffs, parce que entre le match 1 et le match 5, il y avait un monde d'écart de la façon dont ils jouaient. Ils ont progressé à chaque match. Or, nous, on est quand même restés un peu sur nos mêmes bases et sur voilà, on n'a pas vraiment évolué au sein de la série. Et c'est pour ça qu'on s'est pris des branlées les 2 derniers matchs, en fait. Un peu rattrapé par l'événement, peut-être? Non, pas rattrapé par l'événement, c'est juste que eux ont progressé, eux avaient vraiment cette expérience des playoffs. Et nous, mine de rien, c'était une découverte, tu vois. Individuellement et en tant que groupe. Or, eux, ils ont déjà fait ça, mais ça fait 10 ans qu'ils font ça, tu vois. Et donc, tu progresses. Ils ont fait des changements que nous, on n'a pas su faire. Et voilà. Et puis bon, après, ils finissent champions. Donc, Justement, tu les imaginais, une fois quand ils vous sortent 4-1, tu t'es dit, cette équipe, elle peut aller au bout? Tu les voyais là au bout? Après, il y a Clay et KD qui n'ont pas joué quand même. Donc bon, faut remettre les choses en perspective. Mais je savais qu'ils pouvaient aller en finale NBA. Mais pour moi, Milwaukee était favori. Mais c'était une vraie possibilité. Ouais. Donc surpris de les voir sortir les Bucks en finale de conf. Ouais, mais tu sais, après, quand tu regardes bien leurs playoffs, ils sont passés à rien, hein, vraiment. Ils sont passés à rien. Je te parle même pas de Philly, parce que Philly, bien sûr, tout le monde pense au tir au buzzer, mais moi, je pense vraiment je pense à Milwaukee, moi. Milwaukee, ils sont à 2-0. Et ils dominent. Ils dominent le match 3 à Toronto. Et Toronto, ils mettent un panier à l'arrache pour aller en prolongation. Il y a 2 prolongations et si Milwaukee gagne ce match 3-0, la série elle est finie. Après ils en perdent 4 quand même. Ah ouais, derrière. Ouais, mais à 3-0, la série est finie. Ouais, mais elle est finie. Il n'y a jamais 3-0, tu vois, c'est ça qui est. La lecture, elle est marrante, tu vois. Moi j'ai été très surpris de voir Milwaukee en perdre 4 d'affilée. Ah, moi aussi. Moi aussi, ça. C'est très dur à expliquer. Tout ce que je dis, c'est que ils étaient vraiment à ça sur 2 séries de ne pas passer en fait. Donc faut leur donner. C'est leur année quoi. Les planètes semblaient être alignées. Ouais, c'était leur année, très clairement c'était leur année. Ouais. Alors revenons à Orlando du coup, parlons de l'intersaison. Terence Ross a prolongé.
ton pote Vucevic a prolongé à 20 millions la saison, c'est cool. Il y a aussi Aminou qui arrive dans cet effectif-là avec un profil qui va être intéressant justement sur les ailes. Comment tu perçois cette intersaison? Le front office a clairement joué la prolongation des mecs, du groupe. Bonne off-season, hein. Après, il n'y avait pas de surprise. Nous, les joueurs, on savait quels étaient les plans, quel était l'état d'esprit de Jeff et de John, qui sont nos présidents et general managers. Donc, il n'y a aucune surprise. On savait que les gars voulaient revenir. Pour moi, c'est très positif parce qu'on est dans la continuité. On sait qu'Orlando, on ne va pas nécessairement attirer les superstars, les free agents, donc ça ne sert à rien de perdre du temps sur ça. Et pour moi, c'est très positif. Justement, il y a une rumeur, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, avec tout ce qui s'est passé, on va y revenir sur la free agency, mais la rumeur, ça serait que donc, le Thunder, tu n'es pas sans savoir, est en train de tourner une page. Russell Westbrook est sur pas mal de radars, dont ceux de Orlando. Est-ce que tu t'imagines voir débarquer Westbrook et est-ce que ça te botterait? Ça me botterait si je me fais pas trader à Oklahoma, ouais, ça me botterait bien. Non, mais après, tu viens que tu sois pas parti. Voilà, si je reste en Orlando, si je rentre en Orlando, ça me va bien. Mais non, après, bah oui, bien sûr, jouer avec un meneur All-Star, c'est cool. Qui va dire non, tu vois. Après, tu sais, c'est tellement un long shot, tu vois. Je pense pas que ce soit sa destination de numéro 1. On parle beaucoup de Miami, ça sera pas loin d'Orlando, mais on parle beaucoup de Miami. J'y crois pas trop, pour être honnête. C'est déjà même pas sûr qu'il se fasse trader cette année. Tu sais, toutes ces rumeurs, tout ça, tu peux pas trop te concentrer dessus, tu vois. Donc on verra. Même quand ton équipe est directement concernée comme ça? Ouais, mais au final, t'es pas vraiment directement concerné, t'es juste mentionné parmi 5 autres équipes. Donc, à moins que je vois Vosges tweeter le Magic va trader pour lui, là je me dirais ah ok d'accord, ça arrive. Mais tant que je vois pas ça, Justement, on parlait des trades et on va faire une petite partie sur la free agency incroyable de 2019. Donc du coup, cette free agency, Evan, il se passe plein de trucs. Hier, on a fait 2 vidéos, donc là aujourd'hui on est mardi pour le tournage. Hier, on a fait 2 vidéos sur la bataille de Los Angeles. On voulait un peu avoir ton sentiment justement sur cette NBA qui a énormément changé, les Clippers, les Lakers, les Nets, les Warriors, les Celtics, bah, c'est plein de trucs. La première chose qui te vient en tête, c'est quoi justement c'est après kiffant, ces mouvements? C'est kiffant. Les Warriors, ils nous gonflaient un petit peu à être trop forts. Là, vraiment, les cartes sont redistribuées, c'est ouvert. Il n'y a même pas de favori quoi, pour l'année prochaine. Je ne saurais pas te dire enfin, le top 3, je ne pourrais pas te dire. Quoi. Moi, je trouve ça super, je trouve ça vraiment top. LA, le duel de LA, ça va être lourd. Enfin, non, vraiment, je trouve ça super pour la NBA. Je pense qu'il va y avoir un regain d'intérêt pour les fans. Intérêt sportif, ouais, quelque part, tu as raison. Ah, parce que, voilà, Cleveland, Golden State, au bout d'un moment, c'était gonflant, pour être honnête, tu vois. Ouais, clairement. C'était gonflant, et donc voilà. Non, c'est lourd, c'est lourd. C'est quoi la signature ou le move qui t'a le plus surpris? Ah, franchement, le combo, dans la même journée, le combo Paul George-Kawhi, ça m'a... J'étais dans l'avion pour Paris, j'étais dans l'avion, j'atterris et j'avais l'impression que mon téléphone s'était éteint pendant 3 ans, tu vois. Tellement il y avait... Mais franchement, j'ai halluciné. J'ai halluciné. C'était incroyable. Paul George fallait nous en revenir. Hein. Ouais, et puis après le titre de Kawhi, toi, enfin vous les joueurs en général, vous pensiez qu'il pouvait partir vraiment? Non, on savait qu'il partait. On savait tout au long de l'année qu'il partait. Après, avec le titre, on s'est dit, ah putain, peut-être qu'il va rester quand même. Mais globalement, on pensait tous qu'il partait. C'est ce qui se disait un petit peu aussi. Bah, il y a eu des sons de cloche, il y a eu un moment où on pensait qu'il allait partir. Pendant les playoffs, on a eu 2-3 échos qui nous disaient qu'il allait prolonger à Toronto parce que c'était le meilleur endroit pour gagner. Et puis personne n'aurait imaginé qu'il aille avec une deuxième superstar quelque part. Est-ce que tu as souvenir d'un mec qui vient dans une franchise 1 an, il gagne, il se barre? Champion du monde. Franchement, ce qu'il a fait, c'est champion du monde. Mais tu sais quoi, moi je suis Toronto. Mec, tu peux même pas lui en vouloir. Non, je crois que tu lui en veux pas. Les fans doivent être reconnaissants, tu vois, genre, il leur a gagné un titre. Moi je pense que il vaut mieux être champion une fois plutôt que pendant 4-5 ans faire les finales de conférence, aller en finale, tu vois, et au final ne jamais gagner. Là, ça y est, la bannière elle est accrochée, premier titre de l'histoire. On sait jamais si, tu vois, comment ça se serait passé autrement. Voilà, le gars il a fait son taf, il a tout donné pour la franchise, il part.
Merci, au revoir. Et félicitations au retour, maillot accroché l'année prochaine, ou en fin de carrière. Bien sûr. Et puis voilà quoi. Le gars, il a fait Il va avoir une vraie standing ovation quand tu vas rentrer. Ah, si le siffle, c'est qu'on ne comprend plus rien en tout cas. Ils ont sifflé Carter dans l'histoire, mais bon, Ça s'est pas fini pareil. ça s'est pas fini pareil. Tu parlais de champion du monde, justement, on va parler de l'équipe de France et des championnats du monde qui arrivent. Ce sera la dernière partie de l'émission. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Alors l'équipe de France, justement, avant de reprendre la NBA, il y a une échéance importante pour l'équipe de France. C'est ces championnats du monde. On a vu la première liste de Vincent Collet et forcément, j'imagine que vous aussi, on a envie d'être ambitieux pour cette équipe de France. Ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien gagner des matchs. Pose Non, la mais question. quand Evan, est-ce que tu seras partie de l'équipe de France cet été Pose-lui la question. Est-ce que tu viendras en équipe de France cet été, Evan? Je sais pas, je vais voir avec ma franchise. je vais voir. Parce que, non, mais quand je dis ambitieux, c'est que dire on a envie de vous voir. Non, il y a une belle C'est équipe. le dernier carré, quoi. Il y a une belle équipe. Il y a une belle équipe. Je pense qu'on est. Déjà, le fait qu'on soit au complet par rapport au championnat d'Europe d'il y a 2 ans, ça a fait une différence énorme. Ce sera à nous vraiment de trouver un équilibre avec l'équipe, de tous être sur le même pas de marche et d'être déter, quoi, tout simplement. Mais clairement, on peut faire mal, hein, c'est clair. Il y a plein de questions qui se posent, tu parles d'équilibre. Alors j'imagine que tu en as parlé un peu avec Vincent Collet. Vincent Collet l'a dit aussi dans la conférence de presse au moment où l'équipe a été annoncée. On imagine peut-être toi dans le 5 et Nando en 6e homme. Est-ce que tu en as discuté toi avec Vincent justement? On n'a pas vraiment discuté de ça, non. 5 majeurs, non. Pour être honnête, j'étais surpris qu'on parle de ça en conférence de presse, mais... Nous aussi un peu. Non, je ne sais pas parler de ça avec Vincent, non. Sur ça. On s'est appelé durant l'année, hein, c'est un truc où d'ailleurs je trouve qu'ils ont fait un réel effort sur la communication. Mais non, on n'a pas parlé de 5 majeurs, etc. quoi. Est-ce que c'est pas ce championnat du monde l'occasion de tourner, mais pas de manière négative, mais de tourner toute la génération 82 qui était Boris et Tony, et de dire que maintenant l'équipe de France, elle vous appartient, vous, cette nouvelle génération? De toute façon, qu'on fasse un bon résultat ou pas, la page elle est tournée déjà. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais après, de montrer qu'on peut prendre la relève, ouais, clairement, ouais. Ouais, très clairement, bien sûr. De toute façon, comme je t'ai dit, Qu'on arrête de vous rabâcher, un mois avec Tony, avec Boris, c'était comme ça. Ouais. Mais c'est pour ça que c'était dommage, je trouve que lors de l'Euro, on ne soit pas au complet. Parce que à l'Euro, avec une équipe au complet, pareil, on aurait été dans les favoris. Donc c'était dommage qu'il y ait des absents. Mais moi j'ai entièrement confiance en mes gars, je sais qu'on peut faire un truc lourd. La dernière Coupe du Monde qu'on a fait, on avait un effectif bien moins talentueux et on a réussi à faire 3e. Donc, En Espagne, ouais. En Espagne. Donc non, sky's the limit. Très bien. On parle souvent des leaders. Dernière question sur l'équipe de France. J'imagine que toi, tu vas vouloir être naturellement l'un des leaders de cette équipe. Tu veux pas être leader, de toute façon. C'est pas un truc que tu arrives en équipe de France ou dans ton équipe, tu dis ouais, les gars, je veux être un leader. Non, de toute façon, être un leader, c'est quelque chose que tu as en toi ou pas. C'est quelque chose de naturel, c'est dans ton comportement, comment tu t'entraînes, comment tu joues, etc. C'est pas un truc que tu décides. Puis les leaders, ça vient naturellement, ça ne s'impose pas. C'est pas parce qu'il y a un coach ou une fédé qui va mettre en place, voilà, ce sera notre gars, que sur le terrain, ce sera comme ça. Les choses se passent naturellement et ça viendra naturellement de toute façon. Donc se concentrer sur ça, c'est une bêtise, je pense. C'est-à-dire que tu es en quart de finale d'un championnat du monde, le gars à qui tu passes la balle à la fin du match, ça se fait naturellement. Tu vois, il n'y a personne qui va se battre pour avoir la balle, tout le monde saura qui devra avoir la balle et puis voilà, basta quoi, c'est tout. Pas bien. Écoute, on a une dernière chose pour toi, on voulait faire un cadeau à ceux qui nous regardent et on voulait te faire dédicacer un maillot et à faire gagner sur nos Tu me réseaux. fais peur là, tu me fais peur là. non, mais là, il n'y a rien de bizarre. C'est un maillot Evan Fournier, Orlando Magic. merci. À faire gagner donc à toute la communauté, Merci. t'inquiète pas, il n'y a rien de Je croyais que bizarre. ça allait être ton maillot ou une connerie, je sais pas. Ouais, je vais y penser. Je vais y penser Et pour moi, la tu sais que prochaine. j'ai jamais joué, j'ai pas de maillot. Hein. Alors sache qu'Erwan, non seulement a joué, mais maintenant il est devenu président de Malakoff. Mais Et non. oui, il est président d'une équipe en pré-nationale, avec un coach de renom et avec une équipe qui va être incroyable. Vous jouez la montée ou pas? Bah, bien sûr, je la montée. Il a une Ça énorme c'est équipe. tous les clubs en dessous de N1, ouais on joue la montée là. Non, mais on vient de descendre, on joue la montée. Puis on a Christophe Denis qui coach, encore eux qu'on joue la montée. Donc un beau maillot signé pour la communauté, on vous les fera gagner sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude, vous avez l'habitude. Puis on prendra une belle photo pour tout ça. Bon bah voilà Evan, c'était cool.
Tu vois pas de mauvaise surprise, hein? Non, tranquille, franchement. Tu repars avec une paire de pompes, tu t'as passé un bon moment, t'as pu tailler ma chemise. Je vous ai trouvé soft un peu cette année là. Ouais, mais parce qu'on est un peu impressionné par tous les enfants et tout, l'environnement. C'est un peu le contexte, on n'a pas le temps de faire un quiz parce qu'on est justement dans les déplacements. Mais hey, tu sais quoi, si au retour des championnats du monde, si tu pourras revenir dans les studios, on sera un peu plus agressif. Non, ça me va bien moi. Moi ça me va bien. Merci à Orlando, hein, c'est pas grave. Merci Evan, c'était très cool. Merci,